Il est temps de vous informer sur Ecclesia TV. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à la une de cette édition d'information. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Tel est le thème de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce lundi 8 mars 2021. Dans cette édition d'information, nous vous proposerons l'historique de cette journée et quelques interventions de femmes. Et puis le samedi 6 mars dernier, les enfants de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf ont été conviés à une journée de prière au cours de laquelle le révérend père Louis-Fernand Secchi, aumônier diocésain de la pastorale des enfants, leur a donné un enseignement sur le temps de carême. Nous débutons cette édition d'information par la religion, temps de carême, temps de dévotion à Dieu. Les enfants de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf ne sont pas en marge de cette actualité religieuse. Le samedi 6 mars dernier, le révérend père Louis-Fernand Secchi, aumônier diocésain de la pastorale des enfants, leur a donné un enseignement relatif à ce temps important pour le chrétien catholique. Les détails avec Morel Poti. Paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf dans l'archidiocèse d'Abidjan, les enfants de cette paroisse ont vécu une journée de prière en lieu et place de leur pèlerinage du temps de carême. Ce rassemblement a été marqué par plusieurs articulations, à savoir le chapelet à Saint-Joseph. Je vous salue Joseph, pour que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La louange. Le temps d'enseignement conduit par le révérend père Louis-Fernand Secchi, aumônier diocésain de la pastorale. Jésus nous enseignait une seule prière, c'est laquelle? Le Notre Père. Le Notre Père, c'est l'une des plus grandes prières que Jésus nous a enseignées. Et donc, matin quand tu te lèves, tu fais Notre Père, tu pries avec foi. À midi, le soir, tu fais le Notre Père avec foi. Vous voyez, à la fin de Notre Père, il y a une prière qui va vous aider la nuit. Il dit quoi? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà. Quand tu fais cette prière-là, la nuit, Jésus te protège. Le tentateur ne peut pas t'atteindre. Les tout petits ont aussi eu droit à la parole. Ils se sont prononcés sur leur résolution du temps des carême. Je dois être honnête envers mes parents et envers mes amis. Voilà. Honnête. Être lumière à l'église. Vas-y. Je dois aider mon ami ou mon frère qui ne sait pas prier. Je dois écouter la maîtresse et ne pas bavarder en classe. Société à présent, ce lundi 8 mars 2021 a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes autour du thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Cela a été l'occasion pour plusieurs associations et organismes féminins d'organiser des activités leur permettant de solenniser le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique, en économie et dans bien d'autres domaines. D'où cette journée tire-t-elle son origine? Quels sont les objectifs visés? Qui en sont les précurseurs? Éléments de réponse avec Rosine Mobio. La Journée internationale de la femme, également connue sous le nom de GIF, est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies ONU.
Cet événement est né en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a déclaré la première journée nationale de la femme un an plus tard. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 100 femmes de 17 pays qui ont accepté sa proposition à l'unanimité. La journée a été célébrée pour la première fois en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Le centenaire a été célébré en 2011. Donc cette année, nous célébrons techniquement la 110e journée internationale de la femme. Les choses ont été officialisées en 1975 lorsque les Nations Unies ont commencé à célébrer cette journée. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Le thème choisi cette année célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de COVID-19. Il s'aligne également sur les thèmes prioritaires de la 65e session de la Commission de la condition de la femme. Les femmes sont en première ligne face à la crise de COVID-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Toujours la GIF 2021 en attendant la tenue de l'activité qu'elles organiseront à Bobacro le dimanche 14 mars prochain à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les représentantes de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Grand-Bassam ont délivré un message en ce jour spécial. Alors le message à apporter aux femmes, c'est de leur dire que cette journée leur est dédiée. C'est une journée certes de revendication des droits de la femme, mais il faudrait que les femmes elles-mêmes se l'approprient. Aujourd'hui, nous parlons de développement, nous parlons des NTIC et il faudrait que la femme se mette au même niveau que l'homme. Elle a des potentialités, elle a des valeurs qu'elle peut exprimer au monde entier. Elle a la capacité intellectuelle pour pouvoir occuper les postes clés de nos pays, de nos différents pays, et même en tant que femme catholique, les postes clés sur les paroisses. Il faudrait que la femme se prenne vraiment au sérieux, d'abord, qu'elle se prenne au sérieux, qu'elle sache qu'elle a sa place, elle a cette place-là qu'elle doit conquérir au monde entier. C'est vrai, il est vrai qu'on va parler des droits de la femme, des droits de la femme. Il ne suffit pas de parler pour parler. Il faut savoir que la femme doit conquérir ces places-là. Elle doit prouver au monde entier qu'elle est, elle est femme de valeur, qu'elle a la capacité d'occuper les postes. Je voudrais d'abord exhorter toutes les femmes catholiques à assurer leur leadership, le leadership féminin, en restant à côté de l'homme, mais en se positionnant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans tous les domaines, la femme y est présente. Mais le quota de 30% n'est pas respecté. Donc à cela, il faudrait que les femmes s'affirment auprès des hommes, auprès de notre clergé, parce que nous sommes de l'Église catholique, auprès des clergés, prennent des décisions et appuient le clergé à avancer. Qu'elles ne se découragent pas, comme la présidente disait tantôt, mais qu'elles prennent leur bâton de pèlerin et qu'elles puissent, d'où qu'elles soient, de quel milieu qu'elles proviennent, qu'elles puissent s'assumer. Et voilà, cette édition d'information touche à son terme. Merci de l'avoir suivi, surtout que Dieu nous garde.